pour vous présenter un message urgent de l'ONG AMUR PCSCDV sur le coronavirus. Comme vous le savez, depuis fin décembre 2019, la maladie à coronavirus a fait son apparition en Chine, dans la région de Wuhan, et s'est rapidement répandue dans le monde entier au point d'être déclarée une pandémie par l'OMS. À la présentation, c'est votre humble serviteur Zachary Moussafiri, et je vais m'entretenir donc avec le coordonnateur général de l'ONG AMUR. Tantôt nous sommes ici à Kinshasa où le coordonnateur est en mission de service. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître? Oui, bien sûr. Je réponds au nom de Momo Bahati Racheté. Je suis marié, père de 3 enfants, ainsi que tant d'autres que Dieu m'a donné par sa grâce. Je suis missionnaire chrétien, je suis pasteur. Je suis aussi initiateur et coordonnateur de l'ONG AMUR PCSCDV, qui a son siège à Goma, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Merci, monsieur le coordonnateur. En fait, c'est quoi en fait ce message urgent et si important que vous voulez nous faire passer aujourd'hui? Merci beaucoup, mon frère. Comme vous le savez, le monde entier vit et meurt aujourd'hui au rythme de Covid-19. Je préfère que nous parlions de ça. Le monde vit et meurt au rythme de Covid-19. Comment ça? C'est simple pourtant. C'est lui qui vit, dans le survivant de Covid-19, parle de Covid-19. Et on ne parle plus de morts par accident, ni par autre maladie. Un seul cas de mort et tout un pays comme la RDC ainsi que tant d'autres cèdent à la panique. C'est ce qui m'a justement poussé à lancer ce message plutôt urgent à la population du monde entier. Urgent. Parce que vous avez vraiment souligné que c'est urgent. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'est urgent, comme je l'ai dit. Mais je parlerai ici en tant que pasteur, quoique je me suis présenté en disant que je suis pasteur. Je ne parlerai pas en tant que pasteur, mais en tant qu'humanitaire. Nous aurons une autre émission dans laquelle je parlerai en tant que pasteur. Avant de passer mon message, j'aimerais vous donner la signification de AMUR PCSCDV. J'aurais voulu aussi vous dire pourquoi AMUR PCSCDV, mais faute de temps, j'aimerais, pour ne pas fatiguer trop les gens, j'aimerais vous dire simplement la signification. AMUR PCSCDV signifie Action mondiale d'urgence pour la réhabilitation des personnes chroniquement stressées suite aux conflits armés, tribaux, ethniques et différentes violences. Nous intervenons dans les secteurs des psychosocial, santé mentale, cohésion sociale et autres. Nous connaissons les conséquences des stress mal ou non gérés. Et à mon humble avis, c'est la majorité, si pas toute la population du monde qui est dans la psychose causée par la propagation de Covid-19. Bref, tout le monde est stressé. Dans des circonstances pareilles, personne n'est blâmable. Chacun a raison de craindre du fait qu'il ne sait à quand son tour. Mais nous voulons faire voir aux gens que cette peur peut les emporter avant même que la maladie ne les frappe. Oh là là, la maladie qui vous emporte avant même qu'elle vous atteigne, en fait. Comment vous justifiez-vous cela? Oui, j'ai dit la peur. Je vais donner des détails sur ça, mais j'aimerais poser plutôt une question. À vous, bien sûr. Combien de personnes sont infectées en RDC? Jusque-là, selon les informations, 51 personnes. Exactement, ce que j'ai suivi aussi très tôt le matin, c'est 51 personnes sont infectées jusque-là en RDC. Dans toute la République démocratique du Congo, 51 personnes. Et combien en sont morts? 3 si j'ai bonne mémoire, suivant les informations, bien sûr. J'ai aussi suivi que c'est 3 qui sont morts, quoique sur un autre site, j'ai lu que c'était 2. Donc, il y a
pas de précision, il y a une confusion là-dessus. Il y a ceux qui parlent de 3, ceux qui parlent de 2. Donc prenons 3, quand on venait de répondre, ils sont au nombre de 3. Mais j'aimerais poser la question, parce que 51 personnes sont infectées, 3 personnes sont mortes de Covid, mais combien on paie? Pour la peur, je dirais tout le monde. C'est tout le monde qui a peur, la psychose est généralisée. Voilà, et si la paix peut tuer en ce moment, combien vont mourir? Des millions bien sûr. Et Corona a tué combien au Congo? 3 personnes. Voilà. Donc si la peur peut tuer aujourd'hui, parce que c'est tout le monde qui a peur. Si la peur peut tuer aujourd'hui, comprenez que ce sont des millions qui vont mourir, parce que c'est tout le monde qui a peur. Même dans des villages qui ne savent pas ce qui se passe dans des grandes villes. Les informations qui arrivent là-bas sont autres. Et les gens sont paniqués. Donc comprenez que c'est la paix qui tue les gens. Je vais maintenant vous expliquer comment est-ce que la paix tue. Quand vous paniquez, vous avez peur, vous-même vous le savez. Vous avez des sentiments étranges. Parmi ce que vous allez sentir, il y a votre cœur qui bat vite, plus que d'ordinaire. Ce qui signifie que votre tension artérielle est quoi? Est élevée. Et cette pression du sang dans le vaisseau sanguin peut facilement rompre l'artère qui achemine le sang dans le cerveau. Et comme le cerveau ne sera pas irrigué comme il faut, le manque d'oxygène conduira à un accident vasculaire cérébral. Et nous connaissons tous comme AVC. Et ce sera du genre hémorragique, qui peut amener directement à la mort. Raison pour laquelle les proies de Covid-19 sont souvent âgés de plus de 55 ans. Parce que c'est après 55 ans que les gens contractent beaucoup plus les AVC du genre hémorragique. Deuxièmement, je dirais que la tension artérielle peut facilement conduire aux complications cardiaques. Et l'arrêt cardiaque est envisageable dans ces cas. Voilà pourquoi c'est toujours le plus de 55 ans qui meurt de Covid-19. Covid-19 n'a pas de traitement jusqu'à aujourd'hui, ni vaccin. Pourtant, parmi ceux qui sont infectés, il y a ceux qui guérissent, tandis que les autres meurent. Sans aucun traitement, vous guérissez, et sans traitement, vous mourrez. Et là, j'aimerais encore poser une question pour que nous puissions continuer. Avez-vous déjà appris la mort d'un nouveau-né dans cette affaire? Non, pas jusque-là. Pas jusque-là, on n'a pas encore appris. Mais quelle peut être la raison en fait? Sont-ils immunisés contre la maladie? Par quoi sont-ils immunisés alors qu'il n'y a pas de vaccin? Ils ne sont pas immunisés, ils ne sont pas vaccinés. La raison est simple. Ces nouveaux-nés ignorent la présence de Covid-19. Ils ignorent la présence du virus. Par conséquent, ils n'ont ni peur ni souci à ce sujet. Comprenez que c'est la peur qui tue les gens. Les nouveaux-nés n'ont pas peur. Ils ne sont même pas informés qu'il y a un virus, coronavirus. Ils ne sont pas informés, ils s'en foutent. Et ils ne meurent pas. Et ils sont là. Tout en parlant, il y a une question qui me vient à l'esprit tout de suite là. Aujourd'hui, il y a des nouveaux vocabulaires. On apprend, on nous dit ici confinement, on nous dit ici épicentre, parce qu'on est à la Gombe. La Gombe est dite l'épicentre de l'épidémie. C'est le Wuhan de Kinshasa aujourd'hui, Gombe. Ne sommes-nous pas en danger à ce moment? Ah non, nous ne sommes pas en danger parce que, croyez-moi, si nous étions en danger parce que Gombe est l'épicentre de la maladie à coronavirus, alors tout le monde qui était à Wuhan serait en danger, serait exposé à la maladie. Pourtant, ce ne sont pas tous qui étaient infectés, et tous ne sont pas aussi morts. Vous comprenez? Donc, étant à Gombe, nous avons 51 cas. À Gombe ici, je ne sais pas, il ne sait pas 51 à Gombe.
À Gombe, c'est une vingtaine. Et comprenez que nous ne sommes pas en danger, donc ne craignez pas, vous ne serez pas contaminés. Et surtout, comme nous sommes en train de parler de l'affaire, ne développez pas la panique. Ne développez pas la panique. Donc ne craignez rien, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il y a une semaine, le président de la République est passé à la télé. Il a fait part des mesures que le gouvernement a prises. Et il y a aussi, il y a 2 jours, on a décrété même un état d'urgence. Qu'en dites-vous, monsieur le président? Parmi les mesures, il y a les confinements. On a dit aux gens de se confiner. Souvent, dans le temps passé, je connaissais Kinshasa plutôt dans le système de confinement dans des taxis et taxis. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le confinement dans des maisons. Donc, c'est d'ailleurs un confinement à volonté. Donc, vous êtes obligé de vous confiner à la maison. Évidemment, à la maison, vous avez assez d'espace. Ce n'est pas comme dans un taxi-bis ou dans la voiture. Je dirais bravo à nos autorités, à nos gouvernements, parce que ce n'est pas seulement la RDC, c'est le monde entier. Les gouvernements sont en train de prendre des mesures sérieuses pour éviter la propagation de Covid-19. Bravo à eux, mais j'aimerais souligner que ces mesures ne suffisent pas. Et dans un autre sens, elles sont plus dangereuses même pour les chefs eux-mêmes. Ces mesures, surtout la mesure de confinement, je vais vous expliquer pourquoi. Je dirais que il faut comprendre ici que les chefs sont aussi paniqués. Ils ont des opposants qui se présentent comme ennemis à leur pouvoir. S'ils laissent les gens circuler, la maladie peut les atteindre jusqu'à dans leur chambre à coucher et causer plus de panique, même la mort. Parce que là, vous ne savez pas qui va véhiculer la maladie jusque chez le président. Alors, ils sont obligés d'arrêter tout le monde à ne pas circuler. Et ce sont des mesures qui sont salutaires pour eux, mais pour tout le monde aussi. Deuxièmement, je dirais ceci, quand on est confiné, on est sédentaire. Et la sédentarité est l'une des causes des AVC. Elle peut aussi conduire aux pensées suicidaires. C'est pourquoi on trouvera plusieurs personnes, comme nous sommes en train de trouver des informations, on trouvera plusieurs personnes isolées ou mises en quarantaine, mortes. Et l'on dira qu'elles sont mortes de Covid-19. Pourtant, elles se sont suicidées peut-être. Ou alors, elles ont contracté des AVC ou arrêt cardiaque. Et comme tout le monde est dans le confinement, on va juste trouver les cadavres. Et troisièmement, je dirais, quand vous ne mangez pas bien, votre système immunitaire va s'affaiblir. Alors, dans votre confinement, soyez sûr que vous avez des provisions. Sinon, vous serez plus vulnérable et exposé à la maladie. Quatrièmement, je dirais, la violence fait rage ces jours-ci. J'ai été victime moi-même. Les agents de l'ordre brutalisent les gens pour faire respecter les mesures. Mon cher ami, en réfléchissant sur ces circonstances, j'ai conclu que le monde s'est arrêté, presque. Tous les principes des droits humains sont oubliés. Je sais qu'on va revenir à ça après coronavirus, mais pour le moment, c'est comme si le monde s'est arrêté. Voilà. Donc, le confinement est bien pour éviter la propagation de la maladie, pour éviter que le chef lui-même aussi soit atteint de la maladie. Mais néanmoins, les conséquences peuvent être graves. Parce qu'il y a beaucoup de cas de violence aujourd'hui. Beaucoup. Je ne sais pas, peut-être après ces événements, je suis en train de me rendre compte qu'il y aura beaucoup de plaintes. Même l'OMS pourra, ou plutôt l'ONU pourra se prononcer contre les violences qui ont été observées pendant la période du coronavirus. Donc, à la période post-pandémique, j'ai comme impression qu'il y aura beaucoup de plaintes. Merci beaucoup. J'ai une petite question de curiosité, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Oui, allez-y. Vous-même, respectez-vous le confinement? Bien sûr. D'ailleurs, je suis confiné parce que mise en quarantaine. Parce que pour moi, même la quarantaine, en tout cas, je vais respecter. Et je suis venu en mission de service, comme vous l'avez dit. Maintenant, là, je ne sais plus y rentrer, donc je suis confiné. Si je suis déjà atteint,
je ne saurais pas contaminer ceux qui sont à Goma parce que je suis confiné à Kinshasa. Donc je respecte les confinements. Et j'aime ça parce que ça me profite aussi pour me reposer après avoir beaucoup travaillé et pour écrire aussi. J'aime vraiment les confinements, c'est très bien. Justement, vous parlez d'écrire. Vous avez écrit un livre intitulé « Si coronavirus ne tue pas ». Qu'est-ce qui tue alors? Pourquoi c'est-il? Oui, c'est simple. Une maladie qui guérit sans traitement approprié, je doute qu'elle peut tuer en masse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Vous avez été avec moi dans la voiture. Quand les policiers passaient avec les mégaphones, lançaient des messages disant aux gens « Corona, ezana qui cité, ezoponate, député, ministre, atasoko ozana policier. Atasoko ozana ni corona ezoponate, ezapena qui cité, ezana traitement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Donc, une maladie qui guérit sans traitement, je doute que ça peut tuer en masse. Si Covid tue, alors les guérisons déclarées sont de véritables bombes à retardement. Parce que tous ceux qui sont déclarés guéris seront toujours porteurs du virus et vont contaminer tout le monde. Alors vous pouvez imaginer la suite. C'est une maladie qui guérit sans traitement. Ceux qui sont guéris comment? Parce que le virus n'a pas été tué. Comment sont-ils guéris? Alors, ils peuvent être de véritables bombes à retardement. Parce que quand ça va se déclencher, personne ne saura maîtriser la situation. Ce sera compliqué. La deuxième possibilité, c'est que, excusez-moi, toutes les guérisons qui sont observées, si réellement ce sont de véritables guérisons, croyez-moi, ce sont des guérisons miracles, opérées par le Créateur lui-même, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Parce qu'il n'y a pas de traitement, donc le coronavirus ne peut pas être guéri sans traitement. Alors si ça guérit, c'est que c'est Dieu qui a guéri. Si ça ne guérit pas, ceux qui sont guéris sont des véritables bombes à retardement. Et si ça peut guérir sans traitement, alors ça ne tue pas en masse. C'est pourquoi cette forme est conditionnelle. Si coronavirus ne tue pas, qu'est-ce qui tue alors? Vous comprenez? Oui. Si Covid-19 ne tue pas, ce sont d'autres problèmes de santé qui tuent les gens. Et ces autres problèmes de santé sont des AVC, les arrêts cardiaques, les hyper- et hypotensions, suicides et autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Tu peux avoir la fièvre, mais tu refuses d'aller à l'hôpital. Parce que si tu arrives là-bas, on dira que tu as quoi? Coronavirus. Et les gens ont peur d'aller se faire soigner dans les hôpitaux. Et quand il meurt, on demandera, non, il faisait des fièvres, on dit coronavirus. Donc, les gens sont en train de mourir par la peur et d'autres problèmes de maladies causés par la peur, bien sûr, la panique et d'autres virus aussi, peut-être qui ne sont pas identifiés chez ces personnes-là. Okay. Merci beaucoup. Mais pour atterrir, quels sont vos conseils que vous pouvez donner à nos téléspectateurs pour le moment? Oui, merci beaucoup. Je dirais en ce qui concerne les livres à 8 chapitres. Hein. Oui. Dans ces livres, il y a la description de la maladie. Dans ces livres, il y a des conseils. Dans ces livres, il y a beaucoup de chapitres, 8 chapitres qui sont traités. Vous trouverez les chapitres des morts et guérisons. Donc, comment est-ce qu'on est guéri, comment est-ce qu'on décède par coronavirus. Il y a les chapitres des deuils et ainsi de suite. Donc, vous allez trouver dans les livres. Pour ce qui concerne les conseils, je dirais ceci. En lisant les livres, vous allez trouver aussi les conseils qui y sont. Il y a toute une série de conseils pratiques. Mais ici, je dirais, pour commencer, Covid-19 est réel. C'est un virus. Meurtrier ou pas, évitez-les. C'est pourquoi respectez les mesures sanitaires, hygiéniques et disciplinaires prises par les autorités. C'est très important. Ne cédez pas à la panique.
mangez sainement, consommez beaucoup de fruits et buvez assez d'eau. Vous savez, le cerveau humain est composé à 75% de l'eau. Alors, plus vous consommez de l'eau, vous nettoyez le cerveau et puis ça nettoie aussi les reins, ça nettoie votre cœur. La maladie peut entrer, mais comme vous consommez beaucoup plus d'eau, ça peut même faire passer la maladie sans que vous soyez au courant que vous avez été atteint. Donc, consommez aussi des fruits, c'est vraiment très important. Étant confiné, faites des exercices physiques, s'il vous plaît. Sautez la corde, marchez dans la maison, dans la parcelle, en faisant des va-et-vient, faisant les 100 pas. Ça va vous éviter beaucoup d'autres problèmes de santé. Et écrivez, ça va vous aider à faire en sorte que votre cerveau soit occupé, pas par des pensées négatives, mais par des choses qui sont positives. Et ça va vous aider pour vous garder en bonne santé. Abstenez-vous de suivre des informations, surtout des fake news, sur des réseaux sociaux. Informez-vous aux sources fiables. Mais si ces informations-là vous terrorisent, laissez tomber toutes les informations. Ne les suivez pas. Acceptez de vous faire soigner si vous développez des symptômes. Gardez votre cerveau contre toute contamination psychologique ou psychique. Que les gouvernements travaillent en collaboration, je parle des gouvernements du monde bien sûr, travaillent en collaboration avec des spécialistes et des ONG qui interviennent en psychosocial pour sensibiliser les gens, car aussi sûr que nul n'est ignorant de l'insécurité sanitaire, on ne peut pas aussi être ignorant de l'insécurité psychologique et psychique. Faire respecter les mesures, c'est bien, mais si psychologiquement ces gens ne comprennent pas la raison de la présence des policiers et militaires sur les routes, ça causera beaucoup plus de tort que le bien. Et enfin, je dirais, tournez vos regards vers le Créateur. Avez-vous écrit d'autres livres, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'ai écrit, j'aime écrire. Hein. Bon, dans la présentation, j'ai oublié de dire que je suis aussi chercheur indépendant. Mais aussi, je fais la formation de la psychiatrie positive et santé mentale à l'université de Sydney en Australie, et puis la formation en troubles du spectre autistique à l'université de Chicago, des États-Unis. Donc j'ai fait toutes ces formations-là pour essayer d'aider les gens dans ce que nous essayons de faire. Alors j'aime écrire et j'ai écrit jusque-là, il y a je crois 5 livres. Le premier c'est « Pourquoi êtes-vous nerveux ?» La question est posée pas pour exiger une réponse, mais pour informer, pour renseigner la vraie cause de la nervosité. Et aussi écrit sa version révisée, donc, toujours Pourquoi êtes-vous nerveux, mais version révisée. Il y a aussi un autre livre qui est intitulé Keras, ça j'en ai ici. Et les autres là, je pense que je vais vous amener ça aussi, vous allez voir ça. Ça c'est Keras. Keras est un mot anglais qui signifie soignant au pluriel. C'est lui qui prend soin. Et c'est bien moi qui ai écrit ça, vous pouvez voir au verso. Je suis là. Donc ce livre ici, c'est pour permettre aux lecteurs de s'auto-former, pour permettre de prendre soin des personnes qui sont dans des stress chroniques ou qui développent des pensées suicidaires et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses contenues dans ce livre. Les livres à 125 pages. Il y a aussi, vous avez toutes les raisons de ne pas paniquer. C'est toujours moi, je suis derrière là-bas. Vous avez toutes les raisons de ne pas paniquer. Et celui-ci est issu d'une expérience que j'ai connue en essayant d'aider quelqu'un qui avait connu un AVC. Alors j'avais dit que je devais plutôt le mettre sous forme de livres pour essayer d'aider plusieurs personnes qui pourront les lire. Quoique chez nous, il n'y a pas cette culture-là de lecture, mais nous sommes en train d'encourager les gens à lire. Donc c'est un peu ça. Et puis le cinquième, c'est l'autre là dont vous venez de parler, vous venez de citer.
Si coronavirus ne tue pas, qu'est-ce qui tue alors? Ça va paraître bientôt. Je pense que les gens pourront s'en acquérir et ça va soulager, ça va aider plusieurs personnes. Parlant de livres, en fait, nous sommes en confinement, les gens ne sortent pas, au fait, les gens sont chez eux. Comment vous atteindre pour avoir le livre, monsieur? Je dirais qu'au Congo, ce n'est pas vraiment un confinement général. Hein. Je ne sais pas, c'est partiel ou parce que moi et toi sommes sortis quand même. Tu vois, voyez, c'est comme je le disais, il y a des personnes qui véhiculent des informations, des fake news sur des réseaux sociaux. J'ai reçu un message la nuit qu'ici à Kinshasa, on a interdit à tout le monde de ne pas sortir. Pourtant, nous sommes là, nous sommes à la gare centrale, à l'épicentre, comme vous avez dit. Nous sommes là, il n'y a pas de problème. Déjà, on me posait la question, est-ce que nous allons aussi rester à la maison ici? La question était venue de Bukavu. Bon, je ne savais pas comment répondre parce qu'il n'y avait pas d'informations. Tantôt il y a ceci, tantôt il y a cela et tout ça. Donc le confinement à Kinshasa n'est pas total, quoique la capitale est isolée, est mise en quarantaine par rapport aux provinces bien sûr. Toutefois, ceux qui sont à Kinshasa peuvent toujours nous joindre par téléphone, par email et puis nous allons voir comment les atteindre et leur donner des livres. Je suis humanitaire, je suis volontaire. En ce qui concerne l'aide, je suis prêt à aider, même quand il faut donner ma vie, je suis prêt à donner ma vie tout en essayant d'aider les autres. Vraiment, je demanderai aux autorités de m'aider. Je ne veux pas mourir du coronavirus ou de la peur ou de la panique, tout en étant confiné dans la maison. J'aimerais vraiment mourir tout en étant dans les champs en train d'aider les autres, en sensibilisant les gens, en leur montrant qu'ils devaient à tout prix éviter la panique. Donc je suis prêt à aller n'importe où, et même les malades de coronavirus, je suis prêt à les rencontrer pour leur parler. Parce que ce n'est pas quand même interdit de parler aux malades. Il y a des soignants qui sont là, je suis soignant, je peux aussi aider les gens. Donc même celui qui est malade du coronavirus, je peux l'approcher et lui parler. Parce qu'il y a des mesures qui sont à respecter. Si je respecte ces mesures-là, donc il n'y a pas de problème. Donc les gens peuvent toujours nous joindre par téléphone et on va voir comment leur faire parvenir les livres. Quel est votre mot de la fin pour cette émission? Pour cette émission, je dirais, prenez soin de vous. Et ce sera ça les mots de la fin. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, pour ce message tant salutaire pour le monde entier. Et nous avons donc compris qu'il ne nous faut pas paniquer au fait. On doit surtout faire en sorte qu'on ne puisse pas paniquer. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, nous vous dirons bien faire passer le message en anglais. Mais il y a aussi d'autres langues que les gens peuvent solliciter, par plusieurs bien sûr. Nous demandons donc à ceux qui comprennent le français d'interpréter pour eux. Donc nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je dis merci à monsieur qui m'a aidé pour filmer, monsieur Banzengoï. Merci et à bientôt.